Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouveau tirage holistique pour votre journée du jeudi 12 septembre 2024. Donc un tirage qui va se concentrer sur l'énergie générale avec 3 cartes, ensuite un message pour chacune des 5 dimensions et un conseil associé, et on terminera par un conseil général avec l'oracle bleu. N'hésitez pas à aller voir également mes autres vidéos sur les différents tirages, mais aussi axés sur les autres dimensions, mentales, intellectuelles. Et je posterai d'ici demain 3 tirages au choix sur la roue de la vie qui va vous donner vraiment un aperçu pour cette fin d'année avec des conseils associés. C'est plutôt sympa. Enfin, j'espère, en tout cas, vous trouverez ça sympa. Et je vais aussi, je prépare aussi une vidéo sur des conseils pour prendre soin de votre santé et une vidéo un peu plus explicative sur un concept précis, certainement la communication non violente. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une agréable journée. On va voir tout de suite quelle est l'énergie générale pour vous pour ce jeudi 12 septembre 2024. 7 de coupe, des doutes, de l'illusion, des rêves, beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe? Il peut y avoir des incertitudes. Ah, encore ce 6 de coupe, mais laisse-nous tranquille un peu. Alors, soit des doutes, de quelque chose qui est faux ou qui semble trop beau pour être vrai. Donc, soit par rapport à un enfant, hein, le 6 de coupe, c'est l'énergie de la nostalgie, de la douceur. Pour certains aussi, ça peut être le retour de quelqu'un, type âme sœur, flamme jumelle ou quelqu'un du passé. Enfin voilà, quelque chose en tout cas qui nous retient en arrière. Et d'un côté positif, évidemment, ça peut être voilà, beaucoup d'innocence, de douceur, de naïveté dans les échanges. On va voir avec la troisième carte, avec ce 7 de coupe et ce 6 de coupe. 3 de coupe, bon, donc plutôt positif. Beaucoup de coupes, hein. On n'a que des couples pour ce tirage. Donc quelque chose sur lequel vous hésitez ou qui vous fait un peu, voilà, qui vous fait rêver, où vous avez plein de possibilités liées à quelque chose qui est relié à votre âme d'enfant. Donc soit c'est votre enfant intérieur, soit c'est quelqu'un à qui vous êtes vraiment, il y a une connexion particulière, ou soit ça peut être par rapport à un enfant qui mérite d'être célébré en fait, hein, qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Le 3 de coupe, c'est on est dans la célébration, dans la joie, voilà, on fait la fête, on s'amuse avec les autres. Il y a la notion aussi de social. Si jamais on est sur une dimension uniquement sentimentale, bon bah là il peut y avoir effectivement une énergie tierce, enfin 3 personnes dans le game, donc d'où ce petit set de couple là, on sait pas trop comment faire. Il y a des doutes par rapport à la situation relationnelle. A priori, on a quand même quelque chose qui est très doux, voilà, ancré sur le partage, l'émotion, la naïveté, d'accord. Juste se méfier de ce set de couple. On va voir comment il ressort dans le tirage, si effectivement, parce que le set de couple, ça peut être aussi tout simplement voilà, plein de possibilités, et vous avez on va pas dire le choix du roi, mais ouais, voilà, vous avez le choix, et toutes ces couples-là vous tentent. Après, avoir trop le choix, on choisit pas. Allez, on va voir au niveau relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce jeudi 12 septembre? Oh, a priori c'est positif quand même, hein. 9 de coupe, enfin, c'est même très positif. Hein. Un cadeau, voilà. Un cadeau, quelque chose qui vient à vous, qui vous apporte une grande satisfaction, qui correspond à un rêve, quelque chose que vous avez toujours voulu. Donc là, au niveau émotionnel, relationnel, vous vous sentez bien. Hein. Voilà, vous êtes content, vous êtes heureux, vous avez l'impression d'avoir atteint un peu votre Graal, là, c'est votre quête. Il y a quelque chose qui vraiment vous met dans une émotion très joyeuse, heureuse, d'accomplissement, d'accord? Donc soit par rapport à une situation, un événement, quelqu'un, vous voyez,
comment ça vous parle. Alors, quel conseil avec ce 9 de coupe, si on peut en donner un? Quel conseil avec ce 9 de coupe? Relationnel, émotionnel. Quel conseil pour vous? Ah oui, j'avais cru que j'allais l'envers. Mince alors. Le mensonge. Alors, soit effectivement on retrouve ce 7 de coupe là qui est négatif, hein, avec quelque chose qui est pas clair, donc le cadeau qu'on vous fait ou ce qui vient vers vous, ce qui vous donne beaucoup de joie, méfiez-vous parce que en fait non, hein, c'est trop beau pour être vrai, ou soit c'est vous qui n'y croyez pas. Voilà, vous dites non, c'est pas possible que ça m'arrive à moi, que y ait un cadeau comme ça qui vienne, que je sois aussi contente. Et là, on vous dit, bah, c'est bon, quoi, profite, en fait, ce qui t'arrive, c'est bien, tu te sens comblé, tu te sens joyeuse, il y a juste à profiter et arrête de te dire que c'est pas fait pour toi, que t'as pas le droit au bonheur, etc., etc. D'accord? Vous voyez, donc si jamais c'est une personne, peut-être davantage vous méfier, si jamais c'est vous qui êtes dans cette énergie-là et que ouais, ça fait longtemps que c'est pas arrivé ou quelque chose comme ça, là on vous dit bon, il faut y croire, quoi. Arrête de te dire que tout le temps on est en train de te mentir ou que c'est pas fait pour toi. Ok? Allez, on continue au niveau spirituel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour ce jeudi 12 septembre 2024. Alors, elle a sauté aussi. Donc, on va prendre la première qui a sauté. C'est le 8 de bâton. Et on va regarder aussi les autres. Donc, le 8 de bâton, ça bouge. Hein. Il y a plein de signes, il y a des synchronicités. Vous êtes dans une... connecté, c'est énergique à reconnecter aussi bien par rapport au niveau spirituel que dans votre réseau, mais aussi évidemment tout ce qui va être les moyens de communication par internet, électronique, etc. En tout cas, il y a une énergie très dynamique qui vous donne envie d'aller de l'avant, ou sinon vous recevez beaucoup de messages. On a cette notion de dynamisme, ça bouge. Des énergies positives peut-être un petit peu à canaliser, parce que du coup ça part un petit peu dans tous les sens. Et là on a avec le 8 de coupe et le 7 de denier. Donc peut-être que justement ce 8 de bâton là, hein, cette énergie forte, cette connexion sur plusieurs dimensions, vous fait quitter un sentiment d'insatisfaction où vous attendiez trop. Voilà, il y avait quelque chose qui devait se passer, des nouvelles que vous attendiez, ou un nouveau projet, ou un nouvel état d'esprit, et puis ça venait pas. Et donc du coup, avec ce 8 de bâton, ça vous fait quitter cette énergie d'attente. D'accord? Il y a quelque chose qui ne vous plaisait pas, où vous étiez dans l'insatisfaction, parce que vous trouviez que ça mettait trop de temps. Et là, avec ce 8 de bâton, on sort de cette forme d'attente, d'ennui. C'est quand que ça arrive là, on y va ou quoi? Bon, donc pareil, a priori très bien. Quel est le conseil avec ce 8 de bâton au niveau spirituel? Bon, oui, hein, là le conseil c'est d'y aller, hein, d'accord? Il y a quelque chose au niveau spirituel, énergétique, ça peut être dans le cadre de votre activité, ça peut être un lien avec quelqu'un, ça peut être une relation, une nouvelle, quelque chose qu'on vous propose, une situation où là on vous dit c'est bon, tu peux y aller. L'énergie yang, c'est j'arrête de me poser des questions, d'accord? On est dans l'affirmation de soi, on sait ce qu'on veut, on le dit, pas forcément avec en y mettant des pincettes, mais en tout cas on croit en soi. Ça me fait penser à l'astuce du jour d'ailleurs, ce que je vous donnerai. Bref, on y va. On est dans l'affirmation de soi, on concrétise, c'est pas on parle pendant des heures, c'est ok, j'ai ces idées-là, il y a des signes, il y a des opportunités, c'est parti. On se lance, on est dans le matériel et dans la concrétisation, et c'est ce qu'on vous conseille de faire en tout cas pour cette journée du 12 septembre. Très bien, alors au niveau mental, intellectuel, est-ce que on le voit, cette énergie yang, ces signes, celui de bâton, au niveau mental, intellectuel?
Ah, c'est drôle. Souvent, c'est plutôt... bon, alors là, au niveau intellectuel, on a la grande prêtresse, donc c'est la papesse hein, dans le tarot. Donc là, il y a quelque chose qui est intériorisé. Hein. Pourquoi je dis c'est drôle? Parce que très souvent, voilà, la papesse, c'est la spiritualité, c'est tout ce qui est caché dans le côté un petit peu sombre, mais c'est voilà, c'est être connecté, avoir la connaissance, la connexion par rapport aux autres, etc. Et là, vous l'avez dans la dimension mentale, intellectuelle. Donc il y a quelque chose que vous avez conscientisé, qui est clair en fait dans votre esprit, où vous savez ce que vous voulez, c'est quelque chose qui est aligné avec ce que vous pensez, mais peut-être que vous le dites pas, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous gardez pour vous, bah justement hein, par rapport à voilà à cette idée, enfin à ce projet, à quelque chose qui vient à vous, et là bah du coup vous le préparez un petit peu en silence, d'accord? C'est pas du tout forcément négatif, hein. Au contraire, c'est que vous vous dites, ok, ben voilà, je vais j'ai posé mes intentions, ça bouge, etc. Et là, ben, je vais tout préparer tranquillement et pour que tout aille de source en fait, pour que ça se passe bien. Donc c'est très bien. Ça vient contrebalancer un petit peu justement cette énergie yang. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette grande prêtresse, cette papesse au niveau mental, intellectuel? Alors, on en a 3, mais je n'en garderai qu'une, mais je vais quand même vous les montrer, évidemment. On a la perte, d'accord? Donc, quelque chose que vous abandonnez, hein, peut-être une idée où vous vous dites, bon, là, non, il vaut mieux abandonner. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Par rapport à un réseau, donc un réseau, hein, on retrouve vraiment ce 8 de bâton. Hein, ça vous demande peut-être de perdre certains partenariats ou certaines relations que vous aviez avant par rapport à cette idée-là, ces choses qui bougent. Ben, parce que ça vous fait tourner en rond et c'est lié à la famille. Alors, la famille, ça peut être aussi bien évidemment les liens d'âme, mais aussi la famille, le cercle d'amis, les proches qui peuvent nous tirer vers l'arrière. Donc là, le conseil, c'est qu'a priori, il y a vraiment quelque chose qui germe en vous. Ça fuse de tous les côtés. Vous savez ce que vous voulez, c'est dans votre fort intérieur, voilà, vous l'avez conscientisé et vous savez comment le faire. Et là, on vous conseille peut-être pour réussir ce projet, de mettre de côté des relations, un partenariat, un réseau, des amis, bref, des choses qui en fait vous tirent, vous font tourner en rond et vous tirent vers le bas. Donc voilà, pour mener à bien ce que vous avez en tête, hein, ce que vous ne dites pas forcément, on vous conseille pour le réaliser pleinement et être dans cette énergie d'alignement, de laisser quelque chose, alors, a priori plutôt des gens ou une communauté ou des liens qui vous font perdre du temps et qui vous font tourner en rond. D'accord? Allez, on regarde que celle-là. Ensuite, sur la dimension matérielle, donc là, sur concrète, hein, tout ce qui est projet financier, professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce qu'on la voit, cette chose que vous avez dans la tête? Quelle carte pour vous au niveau matériel pour ce jeudi 12 septembre? Oh, bon, bah oui. Donc 3 de bâton, c'est ça y est, on sait où on va, on est prêt à conquérir et surtout c'est très très bien au niveau matériel parce que là ça veut dire qu'on y a longtemps réfléchi et on a tout mis en place en fait. Le 3 de bâton, c'est celui qui dit ok, allez les gars, c'est parti, on y va, mais qui en plus sait comment il y va et qui est prêt à agir, mais pas n'importe comment. Voilà, il sait comment faire, il sait avec qui, il sait pourquoi, voilà, il est prêt à conquérir le monde. Hein. Donc 3 de bâton, c'est parfait hein, au niveau des énergies pour le matériel, parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez l'intention de conquérir et d'aller de l'avant, peut-être sur une énergie qui vous bloquait avant davantage dans le passé, qui vous laissait dans la nostalgie. Là, vous êtes vraiment dans l'alignement, hein, ça vous parle, c'est quelque chose auquel vous avez longtemps réfléchi, et là, ça s'ancre dans la matière en fait. Hein, vous avez réfléchi et vous y allez, d'accord?
Ça peut être n'importe quoi, un nouveau travail, un rendez-vous que vous aviez repoussé au niveau pro, au niveau financier, un nouveau projet, peu importe, hein, d'accord? Par contre, c'est sur du concret. Quel est le conseil avec ce 3 de bâton qui avance, qui va de l'avant? Elles veulent beaucoup tourner aujourd'hui, la cache. Bon, on revient un petit peu sur ce qui peut vous peser, hein. On a l'abandon et la réalisation de soi. Donc l'abandon et la réalisation de soi, ça veut dire que pour pouvoir mettre tout ça en place là, pour pouvoir avancer, il y a quelque chose que vous devez abandonner pour pouvoir vous réaliser. Soit une énergie qui vous tenait dans le passé ou dans le doute ou quelqu'un, ou soit vous devez abandonner justement cette blessure de l'abandon où vous dites que vous êtes seul, qu'il n'y a personne pour vous aider. Vous pouvez peut-être le faire seul, d'accord? Il y a peut-être quelque chose où vous vous dites j'y arriverai jamais tout seul. Et là on vous dit ben si en fait, hein, arrête de dire que tu n'es pas capable. Ce que tu veux concrétiser, ce vers quoi tu vas aller, tu peux tout à fait le faire seul. C'est peut-être d'ailleurs mieux pour vous, pour pouvoir vous réaliser, ou en tout cas on vous conseille voilà, d'avoir ce sentiment de devoir tout faire, d'être seul au monde, parce que là, dans cette situation-là, en tout cas, vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est ce qui va vous permettre de vous réaliser. D'accord? Allez, on termine avec la dernière au niveau physique, corporel. Bon, oh, 5 de denier. Donc, fatigué. D'accord? Il y a quelque chose là qui... Vous êtes fatigué, vous avez fait trop de sport, vous avez des courbatures. Voilà, ça peut être quelque chose d'anodin, mais qui en tout cas aujourd'hui vous met dans une énergie de fatigue, de manque, de stress. Hein. Il y a quelque chose qui vous stresse, peut-être la peur de manquer justement par rapport à toutes ces choses là que vous voulez mettre en place. Que vous vous dites, ou sinon la peur d'isolement, hein, de solitude. Là, vous voyez, 5 de denier, en fait, il est tout seul, c'est un mendiant, et il se dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il va être dans le froid, alors qu'en fait, il suffirait qu'il monte les marches, et il y a ces 5 deniers là, avec de la lumière, où certainement il pourra avoir du réconfort et de la chaleur. Mais là, en tout cas, vous, au niveau physique, corporel, il y a quelque chose qui joue sur votre bien-être, où vous êtes dans cette énergie-là, où vous avez l'impression voilà, d'être fatigué, seul, un peu stressé, la peur de manquer aussi peut-être. Hein. Vous voyez comment ça se manifeste par rapport à vous au niveau physique. Peut-être que du coup ça vous crée des maux de ventre, des tensions générées par tout ça, là, par tout ce qui vous arrive. Ou tout simplement, c'est la rentrée et vous êtes un peu malade, hein, tout simplement. Donc vous avez du mal à avancer dans la dynamique que vous aimeriez. Quel est le conseil avec ce 5 de denier pour vous sentir mieux? Quel conseil pour vous avec ce 5 de denier? Le foyer, bon. Vous êtes fatigué ou vous êtes un peu malade, donc là, on vous conseille de prendre soin de vous, hein, de prendre soin de rester chez vous, peut-être si vous travaillez, peut-être voir si vous pouvez pas être en télétravail ou vous mettre, ou vous poser une journée. En tout cas, là on vous conseille vraiment de prendre soin de vous, de votre foyer intérieur et de vous occuper de votre santé pour pouvoir vous sentir mieux et reposer, et ne plus être dans cette énergie du 5 de denier. D'accord? Alors, je bouge beaucoup les cartes parce que il faut le temps un petit peu de caler tout ça. Donc j'espère que vous avez bien toutes les cartes en visu. Allez, on termine par un petit conseil, et puis avec mon conseil du jour sur tout ça, là, tout ce qui se passe pour vous, pour pouvoir vous affirmer. Alors quel conseil pour vous avec l'oracle bleu pour ce jeudi 12 septembre 2024? Ouais, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Ça correspond à cette énergie, hein, où il y a plein de choses qui se passent. Voilà. Allez, quel conseil pour vous pour ce 12 septembre 2024? Le conseil. Le travail,
D'accord. On voit que il y a l'énergie de matérialisation et les arts. D'accord. Ok. Parfait. Donc il y a certainement quelque chose où on vous conseille de travailler, en fait, d'avoir confiance en vous, en vos capacités, en ce qui vous plaît, mais que ça va vous demander un petit peu de travail, et lié à l'artistique. Alors l'artistique, les arts, c'est tout ce qui va être la créativité. En tout cas, voilà, vous voyez, on retrouve un petit peu au niveau du symbolisme, hein, la papesse, hein, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie, lié évidemment à la créativité, mais aussi ça peut être le fait de créer soi-même son entreprise, hein, par exemple. Hein, voilà, on est en tout cas dans le domaine de la création. Et on vous conseille, voilà, hein, d'être dans cette énergie yang, hein, de travailler, de matérialisation, tout en même temps prenant soin de ce qui vous plaît, de ce qui vous porte pour aller sur cette énergie créative. D'accord? C'est tout à fait en correspondance avec le reste des cartes. Donc, sur cette énergie, hein, le 7 de coupe, apparemment, c'est quelque chose qui un petit peu vous retient voilà, un petit peu en arrière, qui vous fait un petit peu douter. Alors, sur l'astuce du jour, on peut parler par exemple de l'affirmation de soi, hein, avec un des aspects de la communication non violente, avec la méthode DESC. Je vous invite à aller voir dans la description, je vais la mettre. La méthode DESC, c'est que quand on veut affirmer qui l'on est et pouvoir le communiquer simplement et clairement, en fait, donc DESC, c'est décrire en fait les faits, la situation, comment on la ressent face à quelqu'un pour défendre sa position, mais sans y mettre de jugement, d'accord? Ensuite, le E, donc le E, ça va être d'exprimer les sentiments en fait qui correspondent à la situation, comment nous on a perçu cette situation-là, mais sans se faire de reproches à la personne, d'accord? C'est par exemple quand tu me dis que je vais pas y arriver, je me sens profondément blessé, d'accord? Donc on est sur quelque chose où vraiment on est dans la description des faits et de ce qu'on ressent, et ensuite on va solliciter, donc là c'est le S, hein, solliciter l'autre sur lui, comment est-ce qu'il voit les choses, et voir comment vous pouvez ensemble changer ce comportement. Et ensuite le C, ça va être de convaincre en précisant les bénéfices pour chacun, et d'encourager, d'accord? Donc moi, quand tu me dis que je vais pas y arriver, je me sens profondément blessée. Ouais, je souhaiterais que cette situation change. Comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Et voilà les bénéfices. Du coup, ça va nous permettre de mieux communiquer. J'écouterai peut-être plus tes conseils. Peut-être qu'en même temps, je pourrais davantage défendre ma position. Et on sera dans une écoute mutuelle et réciproque qui sera beaucoup plus constructive. D'accord? Donc voilà mon petit conseil du jour. Hein, affirmer qui vous êtes. Tout en restant ancré, et pas forcément d'ailleurs tout dire, parce que ça n'appartient qu'à vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, aura résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les petits likes, etc. C'est vraiment très important pour moi, surtout pour les débuts de la chaîne, pour vous continuer à vous donner du contenu de qualité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.